comme ça. Bah écoute, mais Attends, bouge pas. que là, se tu passes le passe-t-il? point. Voilà. Oh là là, bon. mais là, Ah, c'est bon, là, t'es belle. là, franchement, tu me devances, là, Elisabeth. Attends, tu crois que j'allais m'avoir comme ça? Oh là, D'habitude, un c'est gros moi qui suis machin derrière la en caméra. plus. Eh ben dis donc, j'arrive en avance ou qu'est-ce qui se passe Oui, désolée, là? j'étais un peu en pleine... T'as pas rangé la terrasse? Je suis... et encore, c'est un bordel rangé. D'habitude, Non. je ne te montrerai pas le vrai bordel. Hein, C'est voilà. vrai? Un Oui, bordel oui, oui. rangé, tiens, j'adore. Voilà. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on a là? Oula, on a une banane. T'as pas oui, fini ton bon, petit oui. déjeuner, hein? Non, Il est j'ai pas eu le temps, midi, j'ai pas eu le hein? temps. C'est bien J'ai ça. pas eu le C'est temps. bien. Le gingembre, c'est important, le gingembre. D'accord. Voilà. Ah non, mais Oula, là, tu on est- j'avais on est pas en- que t'allais tout décortiquer comme ça, là. Ah, mais complètement. Ah non, mais Écoute, c'est quoi ce truc? C'est l'atelier d'artiste. Ah oui, ça bah oui. m'intéresse, Oui, oui, tout ce qui est artistique. Ok, explique-moi ce que c'est, au moins. C'est une caméra Super 8. C'était à mon grand-père. C'est mon D'accord. grand-père qui filmait toutes ses vacances en famille. Attends. Comment ça s'appelle le truc? Ça s'appelle un œil de sorcière, Ira. Ah bon, moi je pensais que c'était ton miroir du matin. C'est là. Oui, c'est mon miroir du matin. C'est parce que j'aime bien avoir le côté un peu déformé. Ah Tu sais. ouais. Et, Ah ouais. et d'ailleurs, tu sais qu'un de mes films les préférés, c'est Elephant Man. Ah oui, Ah, grave. c'est mon film préféré. Ah C'est ouais. un de mes films qui me fait pleurer à chaque fois. Ah oui. Et du coup, je trouve que tu vois, il y a un petit côté déformant. Mais Et écoute, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? vas-y. Un coucou. Attends, est-ce que c'est assez déformé ou pas? Pas tant que ça, Non, finalement. pas tant que ça, hein, finalement. C'est dommage. bien Mais fait. c'est l'œil de sorcière, Ok. ouais. Alors, on va Toujours ou pas prendre. Oui. Oui, Alors, cher. voilà, Ira, je t'apporte du café Ah, c'est très gentil. avec la mocha italienne parce que Voilà. c'est le meilleur. C'est le meilleur café. C'est le meilleur café, oui. Hein, ça, c'est pour mes amis italiens. Alors, attendez, Donc, parce que on je commence suis notre cadrée, là. journée. Hein, Bien là, comme ça? On a un Oui, peu casquette, non? complètement, on est Bien bien. casquette. On est bien, très bien. D'accord, C'est ok. la réal. Hein, Ok, donc, oui, on a un peu côté, casquette, tata. ça veut dire. Donc, c'est peut-être mal cadré, mais il faut que tu recadres à ce moment-là. Attends, je te sers du café. Ouais. Tac, Oui, voilà. step by step. C'est Step bien, by ah oui, step. parce que sinon, moi, je vais faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon, comme ça. Super. Tac, voilà. Café La petite mocha italien. italienne. Voilà, tout à fait. Super. Alors, est-ce que tu veux pas qu'on recadre un tout petit peu comme oui, ça? oui, Attends. je vais bien. Ouais. Juste comme ça. Attends, là, je pense que c'est bien là. Ah, Oui, ça, là, c'est beaucoup mieux. c'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. Ok, c'est Ouais. mieux, voilà. Ah, c'est super. Un peu plus d'air là. Ah, quel plaisir de travailler avec des pros. Hein. Merci, bah oui, écoute. Non, mais ça va, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Du coup, on voit pas nos tasses, Elisabeth. Ah, on ne voit pas nos tasses. Non. Merde, attends. Putain, mais moi d'habitude je travaille avec un chef opérateur, c'est lui qui fait ça là. Hein. Voilà, ok. Les tasses, on les voit pas. Il faut les rapprocher un peu comme ça, il faut tricher. Oui, oui. Il faut tricher comme ça, on triche. Puis sinon, Voilà. sinon je fais l'interview comme ça. Hein. Mais Voilà. Alors, Elisabeth, c'est une fille à multiples casquettes. Je ne sais même pas par quoi commencer, Elisabeth, tellement Écoute, t'as du talent. C'est mon problème aussi, Ouais. c'est mon problème aussi, je sais pas comment. Je sais jamais par quoi commencer quand on me demande de me présenter. C'est un problème, hein. Et oui, C'est c'est un problème. Mais bon, on va c'est un problème. essayer. On va essayer. Ok. Commençons par le début. Ok. Le début, tu veux dire ma naissance ou parce que ça va être long. Hein. Écoute, Je sais bien que je suis jeune, mais je suis un peu plus vieille. disons, à part ta Ok. naissance D'accord. artistique, Alors, ah oui, d'accord. créative, Ok. naissance créative. Ouh là là, bah c'est pareil, c'est long, parce que ça a commencé quand je pense que j'avais même pas un mois. Mais Hein. écoute, on va commencer par ce Non, que tu veux. écoute, je vais cher. commencer déjà par te dire Ouais. comment je me présente. Aujourd'hui, je pense que de métier, voilà, je suis réalisatrice. Mhm. Mais tu vois, c'est toujours compliqué pour moi de dire réalisatrice parce que ça veut tout rien dire, tu vois. C'est comme dire Ouais. je suis journaliste ou je suis artiste ou je suis Ouais. peintre. Ouais. Tu vois, tu dis je suis peintre, on va te dire mais t'es peintre quoi, en bâtiment ou peintre sur toile? Et ben moi c'est pareil. Je C'est dis peut-être notre avenir. Je veux pas être mauvaise langue, mais pourquoi pas. c'est vrai. D'ailleurs c'est moi qui repeins mon salon. Hein. Il faut qu'on se réinvente. Non, et du coup c'est pareil, réalisatrice, je sais jamais parce que ça veut, je suis pas, enfin en fait je suis toujours obligée de préciser, en fait je suis réalisatrice dans l'audiovisuel pour la télévision, je travaille notamment sur des documentaires, voilà, parce que bah je suis pas, pour l'instant, peut-être que ça viendra, réalisatrice pour le cinéma, je fais pas de fiction encore.
Ah, je te vois bien réalisatrice du cinéma, Ouais. hein. Vu qu'on Peut-être, t'a cadré tout à l'heure notre J'ai affaire. le matos, Ah ouais. j'ai le matos. Et vu ton je suis Godard, accueil. je suis Godardette. Ah, c'est Godardette. Ah non, mais je te vois bien. Mais toi, tu aurais envie de faire ça? Ben ouais, moi tu sais, j'adore la fiction. Hein. Ouais. Moi, le cinéma, je l'ai découvert avec Hitchcock. Ah C'est mon oui. dieu, tu Ah vois, oui. entre Ah guillemets, oui. évidemment, de cinématographique. Moi, je l'aime beaucoup En fait, aussi. j'aime raconter des histoires et Mhm. j'aime l'image. Oui, Donc, j'aime mettre en image des histoires. d'accord. Donc, moi, quand je lis un livre, je vois déjà toutes les scènes, Mhm. j'imagine le film, Mhm. j'imagine même les acteurs qui joueraient, voilà. Mais c'est bien ça. Et du coup, je pense que j'avais ça. Et puis, en fait, faut quand même que je dise, que je précise que je suis aujourd'hui réalisatrice plutôt du documentaire, mais à la base, j'étais journaliste. Ah, t'as aussi Voilà. ça comme casquette. Ouais, Raconte, alors. j'ai commencé en tant que journaliste. Je voulais pas faire de presse écrite parce que moi, écrire des articles, Ça me saoule, quoi. ça me saoule en fait. Et Mais c'est quelque chose de saoulant, hein, je confirme. ça, voilà. J'adore écrire des histoires, Ouais. écrire ce qui me vient de moi, mais écrire Ouais. des articles, c'est Non, un il faut effort. aimer, il faut aimer. Mais bon, je le fais aujourd'hui de fait parce que j'écris quand même des séquenciers, des synopsis et tout. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Et du coup, je voulais faire de la radio. Je vais pas raconter toute ma vie parce que sinon t'en as pour toi. Ira, t'en as. T'inquiète t'en pas, as- j'ai du temps, C'est j'ai vrai. du temps. Voilà. Alors en fait, juste donc moi au début j'ai fait des études de langue allemande. Je voulais pas du tout être prof. J'ai fait mon mémoire de maîtrise à Berlin et j'ai adoré enquêter, Ouais. aller rencontrer des gens, les interviewer. Ça Ouais. j'ai adoré. J'étais passionnée aussi par le documentaire, j'adorais regarder des reportages, tout ce qui était. Je m'étais dit un jour mais j'aimerais bien travailler pour Arte, etc. Enfin voilà. Alors, sprich Deutsch. Ja, ich kann Deutsch. Parce que tu sais, moi aussi j'ai fait 2 ans d'allemand. Ah. Ce qui m'énervait énormément dans l'allemand, c'est que la fille, c'est du neutre, quoi. C'est. Das Mädchen. Das, Ouais, mais en même temps, ça regarde, neutralise. c'est en hyper fait. hype du coup. C'est hyper Bah hype. Bah oui, avec Du coup, des il n'y a yels, ni des- de femmes ni d'hommes, Non, c'est le non, Mädchen, non, c'est neutre, mais c'est voilà. Das Mädchen. Ils ont Das Mädchen, ouais. Voilà. Mais en fait, c'est die Frau quand même. Ah, voilà. C'est die Frau, Ouais, Berman, ouais. donc voilà. Enfin bon, bref. Ok. On va pas commencer à faire un cours d'allemand parce que je voulais revenir du coup à ce que je Oui, disais. oui, excuse-moi, j'étais un petit peu. Sur l'allemand. Du coup, j'ai commencé à faire du journalisme. J'ai voulu faire de la radio. J'ai fait des stages en radio. Mhm. J'ai fait un stage à France Culture, Ouais, à RFI et tout ça. J'adorais ça, la documentaire radio. d'accord. Et une dame, ancienne journaliste de Paris Match, me dit Elisabeth, un conseil, ne fais pas de radio. Tu vas pas gagner d'argent. Mais c'est gentil de recevoir ce genre de conseils au début de ton parcours. Franchement, personne C'est m'a vrai, donné c'est ce vrai. genre de conseils. Et elle m'a dit tu vas pas gagner d'argent. Fais de la télé, il y a que fais de la télé, fais de la télé, fais de la télé. Et Oh elle, là elle, là. elle venait de la presse écrite, hein. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la rencontre. Voilà. La rencontre. La rencontre providentielle. providentielle. Voilà. Voilà, c'est la rencontre Tout à fait. providentielle. Et en fait, je me suis dit, ah oui, bon, c'est resté un peu dans le coin de ma tête, Mhm, mais mhm. moi, déjà, j'avais pas du tout envie de travailler à la télé, Mhm. mais, le documentaire, ça m'intéressait. Mhm, Le mhm. documentaire, le reportage, tout ça. Ouais. Et du coup, oui, j'ai un petit chat là, parce que j'ai un petit invité Ouais. temporaire. Invité sur. Un invité temporaire Un locataire. qui est hors champ, il est hors champ, on le voit pas. Voilà. On le verra tout à l'heure Mais peut-être. peut-être qu'il viendra. Peut-être qu'il viendra. Ouais, ouais. Les gens, Et donc on parlait ça fait argent. très bizarre, ils On vont se demander ce que c'est. On parlait. Et donc, on parlait gagner argent parce que je sais que c'est ça qui voilà. t'intéresse, Ira. On parle Absolument, argent. je suis très vénale, moi. Non, mais c'est important, il faut remettre l'argent dans la création parce qu'aujourd'hui, on a Ouais, l'impression ouais, que les artistes, c'est des gens qui sont pauvres et qui Oui, vivent avec voilà. une couverture et des guenilles, là. Non, mais c'est bon, quoi. Donc, bref. C'est pas notre format, c'est en pas tout cas. Non, Et donc, du coup, elle m'a dit ça et moi, je me suis dit oui, documentaire. Donc, j'ai commencé Mhm. à postuler dans des boîtes de production Mhm. et je suis partie de cette boîte de prod à France 24. Mhm. J'ai calé des reportages partout en Europe et Mhm. grâce à ça, j'ai ensuite pu commencer à travailler pour une émission d'Arte européenne où là, je suis devenue reporter en fait. Ça me fait penser à Bridget Jones. Je sais pas. C'est vrai, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Vous êtes sur un Excuse-moi, Vas-y. parce que je n'ai qui. J'arrive. Mais c'est très bien. Quand Ira n'est pas là, le chat danse. Coucou, coucou. Bon, c'est l'invité surprise du week-end. Ouais. Bon, allez.
Ça fait très artiste. Ira revient. Ira revient. Alors, où on était Voilà, donc moi, et là j'ai commencé à travailler donc, pour cette émission d'Arte. J'ai fait tous les pays d'Europe et c'était tous les sujets. Donc ça pouvait être les retraites en Suède, le café en Finlande, les randonnées nues en Allemagne. Il n'y avait pas d'Angela Merkel là. J'ai suivi des nudistes. Oh bah c'est magnifique. Pourquoi on fait pas ça en Bon, moi France j'étais habillée, C'était extraordinaire. Ah non mais moi... En marchant nu comme ça dans la nature, vous recherchez des sensations? Je recherche la décontraction, la détente, un bonheur simple. Mais comment vous est venue cette idée de faire de la randonnée nue? J'ai commencé en marchant pieds nus dans la forêt. Puis j'ai enlevé ma chemise et un jour, j'ai retiré mon pantalon. Et là, j'ai eu un sentiment de totale liberté. C'est pas trop désagréable d'être assis par terre nu? Non, il suffit de trouver une place un peu moelleuse où s'asseoir et c'est bon. Anthony, il est temps de quitter nos randonneurs, mais un petit mot d'adieu avant. Parce qu'en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un côté un peu décalé, donc il fallait un peu se mettre en scène. Donc il fallait trouver toujours un petit truc un peu déconne. Et à chaque fois, je me retrouvais dans des situations où j'interviewais des géants. Donc t'imagines pour le caméraman, l'horreur. Moi je suis petite et on a un géant. Ah oui, pour le et cadrage, du coup pour le cadrage. Monsieur Barecek, vous produisez combien de bouteilles de bière par an? La production totale l'année dernière était de 10,5 millions d'hectolitres. Et notre chiffre d'affaires cette même année était de plus de 160 millions d'euros. Vous avez été racheté en 2001 par le deuxième plus gros producteur de bière au monde, Sam Miller. Est-ce que ça ne risque pas de transformer la Pilsner Urquell en une bière sans goût? Non, il n'y a aucun risque. Lorsque Sam Miller a racheté notre société il y a 10 ans, ils ont investi énormément d'argent. Ils ont donc tout intérêt à respecter notre héritage local. Et du coup, j'avais un cadreur avec qui je tournais beaucoup qui me disait, Elisabeth, la prochaine fois, tu viens avec ton escabeau, quoi. Merde. Viens avec ton escabeau. Il avait de ton l'humour. escabeau pliant. Parce que Non mais c'est important quand même d'avoir de l'humour quand tu fais ce métier. très important. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai toujours apprécié, Elisabeth, c'est ton sens de l'humour. Je dirais très décalé, très sarcastique. Hein, Ah oui, tout ce oui. que j'aime. Notamment, j'adore tes moi, j'aime tes ça. sketchs. Écoute, tes sketchs. Je sais pas, on peut en placer un si tu veux. Oui, peut-être, hein, oui. où tu parles avec des gros yeux comme ça. Non, mais toi, je suis pas inquiète, hein. Tu vas trouver, hein. Tu vas vraiment trouver, je suis sûre. Après, en fait, tu vois, je pense que toi, tu vas trouver un mec qui sera pas forcément très beau, mais qui sera hyper gentil avec toi. J'en suis sûre. En fait, tu vois, ce sera pas forcément le canon, mais tu seras super amoureuse de lui, quoi. Même s'il est moche. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait quand même du théâtre, Ira, et pendant 9 ans. En plus, mais je te connais pas du tout, mais je te découvre. Mais c'est ça mon problème, tu comprends mon problème pour me présenter, c'est qu'en fait, voilà. Ah, mais ça doit être. Ça fait un peu tourner. Hein. J'ai fait du théâtre pendant 9 ans, j'ai hésité à faire du théâtre. Ouais, j'ai hésité, ouais. hein. Pourquoi tu l'as pas fait du coup Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi, j'adorerais un jour, un de mes rêves, dans mes multiples rêves, ce serait de faire un seul en scène, un one-woman show. Un one-woman show. Un stand-up. Je pense que ça mais va j'adorerais. venir. Écoute, vu comme c'est parti. Voilà. Bon, on débute par les duos comme ça. Avant Mais- la grande première d'Elisabeth, Voilà. tu t'es lancée aussi dans l'illustration. D'où vient cette envie aussi de t'exprimer de Alors, cette bah ouais, façon? mais ça, alors c'est quand même très lié, tout est un peu lié. Le dessin, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Donc j'ai D'accord. toujours dessiné. J'ai pris des cours de dessin de peinture toute mon adolescence, on va dire. Mhm. Et du coup, j'ai fait beaucoup de peinture. Et puis après, j'ai arrêté. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait du théâtre. Donc, j'ai plus dessiné. Ouais. J'ai repris le dessin et la peinture depuis 2 ans. Donc, j'ai fait une formation avec l'école Estienne. Et en même temps, je me suis remise un peu à la peinture. D'accord. Donc là, si tu veux, c'est le truc que j'ai fait cette année.
Et en fait, je me suis éclatée à développer un peu une technique avec des rouleaux, avec du pochoir. D'accord. Tu vois. Donc, tu vois, je fais un truc avec des pochoirs. Comme ça, là, tu vois. C'est très beau. Tu vois, je fais au feeling. D'accord. Au feeling. Après, il y a le côté plus dessin, mais tu vois, j'avais fait ça aussi cette année. Attends, j'ai compris. Mais en fait, je me suis pas mal éclatée, tu vois, faire des trucs comme ça. C'est beau ça. Après, là, cette année, j'ai découvert la risographie. Alors ça, c'est extraordinaire. Il faut que tu m'expliques ce que Alors la c'est. risographie, Ouais. c'est une technique d'impression à froid. Alors tu vois, c'est une illustration que j'avais fait cette année, là, sur le thème du livre. Ouais. Il fallait autour des saisons. Et du coup, en fait, c'est une technique d'impression à froid qui vient du Japon. D'accord. Qui a été créée en 1946. Et en fait, en gros, c'est 3 couches d'impression dans une espèce de duplicopière. Et en fait, tu imprimes couche par couche. Ouais. Tu Donc, sais que une première fois, tu imprimes jaune. Tu vois, là, par exemple, il y a du rouge, du bleu, du jaune. Tu imprimes jaune. La deuxième fois, tu imprimes rouge. Et après, tu imprimes bleu. Ah oui, il y a coup, toute si une... tu regardes très près, il y a des micro petits points. Tu vois, des tout petits points. Ouais. Et en fait, c'est ça, mais bon, je sais pas si tu vas pouvoir voir. Oui. Donc voilà, Tout à et fait. ça s'appelle la risographie. Tout est lié parce que j'aime raconter des histoires en images, que ce soit en images, en se mettant en scène, en filmant les gens, en dessinant, etc. En fait, je pense que c'est ça, moi, un peu le fil rouge de tout ça. Comment choisir entre tes multiples... Bah, c'est un problème, Si vous avez une solution, moi je cherche. Hein. J'ai toujours pas la réponse. Hein. Donc, voilà, c'est mon problème. C'est mon problème parce qu'un jour j'ai envie de faire ça, le lendemain j'ai envie de faire autre chose. Voire l'heure d'après. Dis-moi, Elisabeth, toi qui veux, comment dire, un jour peut-être réaliser une vraie fiction, j'adorerais. Tu trouves pas qu'aujourd'hui on vit quelque part déjà dans Alors, dans une fiction? En plus, tu touches la corde sensible parce que moi j'adore la science-fiction et alors j'adore encore plus les dystopies. Du coup, j'étais un petit peu préparée à ce qu'on vit, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de vivre ce que j'avais déjà vécu en film, en fait. Et t'as pas l'impression que ça dépasse parfois l'imaginaire? Ah, mais ça dépasse totalement l'imaginaire. Ah, mais totalement. Mais oui. Ah oui. Ça dépasse... En fait, la fiction a dépassé... Non, la réalité a dépassé la fiction, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais il y a quand même un rumeur qui court que tous ces films, tu sais, un peu dystopiques, préparés quelque part, alors, tu vois ce que je ça, veux dire? c'est très intéressant. Parce que je pense qu'on pourra... C'est un peu comme l'œuf et la poule. On ne pourra jamais savoir si c'est parce que c'est ces films-là qui nous préparent inconsciemment à ce qu'on vit ou si c'est peut-être des scénaristes qui avaient qui étaient visionnaires et qui avaient vent de ce qui allait se passer et qui se sont dit et qui se sont basés sur ça pour créer des scénarios. Je pense aussi que le fait qu'on se le représente, peut-être que ça nous conditionne un petit peu et que du coup ça nous fait peut-être aussi accepter plus facilement les choses. Voilà. Le premier truc reconnaissance faciale, c'est quand même Minority Report. On peut parler comme les Américains. Minority Report. Minority Report. Exactly. Minority Report avec comment il s'appelle, Tom Cruise. C'est quand même un des premiers films qui nous a montré la reconnaissance faciale, la prédiction des crimes. Comme je fais un petit peu je touche un peu les sujets scientifiques par mon métier parce que j'ai une spécialisation dans la science. En tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte avec l'avancée des neurosciences que t'es quand même ton cerveau il est influencé, il y a une plasticité cérébrale qui se joue, etc. Et donc ton cerveau il est influencé par ce que tu vois et notamment les images. Et toi qui as cette expérience justement de l'image, des médias, quand cette histoire maintenant je sais pas s'il est passé ou je sais pas s'il va revenir de notre copain Covid. Ah oui, tu sais, quand ça a commencé, on dit le ou là ira. Moi je continue le copain en ou la copine. Là. Oui, en fait, moi je continue parce qu'au début c'était le Covid. Moi je comprends pas pourquoi c'est devenu la Covid. Je comprends pas. Donc du coup pour moi c'est le Covid. C'est pareil. Mais voilà. Je peux pas changer. Non. On peut dire comme das Covid. Das Covid. D'ailleurs, je pense que ça se dit das Covid. Voilà, das Covid. Je sais pas. Quand tout ça a commencé, je pense que quelque part, tu avais tes antennes, t'as vite détecté en fait que c'était un tout petit peu
romancé, on va dire ça comme ça, ou pas tout de suite? Ce que ça a traduit pour moi, c'est que on est tellement dans un confort matériel aujourd'hui que on a peur de tout. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a aussi une espèce de peur de mourir et ça va aussi, d'ailleurs, avec cette société de confort où en fait on n'accepte plus nos limites humaines. Oui. Et du coup, on voudrait toujours repousser nos limites, etc., etc. Et donc, en fait, être de plus dans un espèce de hyper consommation de tout, où on n'accepte plus que les choses se terminent. Une espèce de toute puissance en fait. En plus, je vais te dire, je suis hypocondriaque. Parce que pourquoi du coup, je dévie totalement, mais ça va rejoindre un petit peu. Ben, j'ai des parents médecins. Donc, j'ai grandi avec la peur d'avoir toutes les maladies de la terre, quoi. Un cancer, une tumeur. Parce qu'en plus, il en parlait à table. Ah, bah, bien sûr. Bah, attends, 2 parents médecins, entrée des plats desserts, hein, servis. Ils te racontent les consultes. Mon père, qui voit des gens mourir toute la journée avec des cancers en phase 4, si tu veux. Quand je lui disais, en fait, papa, j'ai mal. J'ai mal au ventre. Il me disait, ah bah oui, ça, c'est ce que tu veux. Ça arrive, hein? Non, il me disait pas ça, il me disait, c'est un cancer, si tu veux. Gentil papa. Et en même temps, je comprends à qui t'as hérité ton sens de l'humour. Du coup, ce qui est marrant, c'est que le Covid m'a guéri de mon hypocondrie. C'est-à-dire qu'en fait... C'est extraordinaire. Je me suis dit, enfin, un petit peu. Il faut pas exagérer, parfois je me réveille quand même. J'ai peur d'avoir un AVC. Je vais passer pour une folle. Non, mais c'est normal d'avoir peur de quelque chose. En fait, on a des peurs différentes. C'est intéressant ce sujet, tu sais, parce que quand on dit j'ai peur de rien, c'est faux. On a toujours peur de quelque chose. Du coup, je pense que quand je dis le Covid m'a un peu guéri de mon hypocondrie, c'est que je me suis dit, si je suis malade, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Et en fait, peut-être d'avoir vu aussi, peut-être une espèce d'hypocondrie collective. Qui m'a peut-être été un jour en miroir et je me suis dit mais en fait on peut pas vivre comme ça en fait. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que je pense que pour beaucoup de gens ça a été tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont devenus hypocondriaques ou je sais pas de quoi ça dépend en fait. Mais du coup comme tu as hérité ton sens de l'humour de ton cher papa, merci nos papas, merci. Dis-moi. Parce que parfois, tu sais, quand on discute de tout ce qui se passe, de cette actualité un peu quand même flippante parfois, on rigole souvent. Ah ouais, mais moi j'adore. En fait, moi je pense que l'humour dédramatise tout. Je pense que tu peux tout faire passer avec de l'humour. Je pense qu'il faut rire de ça. Il faut rire, enfin t'es obligé de rire quoi. Moi c'est pour ça que j'adore les caricatures parce que je trouve que en fait la caricature elle permet de mettre en exergue, tu vois, des traits de caractère, et en fait souligner l'absurde de la vie. Quand je vois les gens dans la rue, en fait c'est comme des espèces de prototypes. Quand je dessine, tu vois, dans le métro, je dessine des gens, tu vois, je fais des dessins à la volée, tu vois, c'est vraiment à la volée. Ah, c'est trop drôle. Et ça me permet de m'entraîner un peu. J'aime bien, alors, tu vois, là, c'est un peu à la... C'est comme ça que tu oublies tes crayons, là. Et c'est comme ça que j'oublie mes trousses, ma trousse dans le métro. Tu as bien vu, tu vois. Je dessine, je fais des dessins à l'arrache. Du coup, quand il n'y a plus les masques, alors là, je me suis éclatée, j'ai commencé à dessiner plein de visages. Ben oui, en fait, j'ai retrouvé les les visages masqués, moi, je trouvais ça d'une tristesse. Très triste. Très triste. Tu vois, là, c'est comme si on nous cachait, en fait, notre personnalité, notre caractère. Quand même, hein. Ah oui. Et alors là, les caricatures, bon, c'est à l'effet de débauche, hein, mais du coup, j'avais commencé à faire, tu vois, genre, un peu les prototypes, tu vois, c'est le hipster graphiste. En fait, tu pourrais vendre la panoplie, tu sais. Oui. Un peu dans un espèce de truc, la panoplie du graphiste hipster, du 18e par exemple. Tu vois, le verre en plastique à voir dans la rue. Il y a un personnage que tu vas adorer, Ira, toi qui as... C'est la Bobo Bio par exemple.
La bobo bio Oh, c'est trop avec drôle. son poireau qui sort de son sac en tissu. En vois. plus, Je parce suis que- moi-même bobo bio, hein. Je suis quand même, je mange bio. hein. Ah, ça c'est une révélation. Je suis bobo bio. Raconte-moi. Alors, J'habite à Montmartre. tu manges des racines, c'est je, ça? je mange des racines. J'habite à Montmartre, je vais manger bio, donc je suis la bobo bio. Tu hein, vas on va que dire. dans des trucs bio, quoi. Oui, bah oui. Le cinéaste, je dirais, qui était extraordinaire là-dedans, c'est Fellini. Il avait une capacité à caricaturer, mais avec toujours de l'humour et de la finesse. Et c'est ça que j'adore. Enfin, moi, j'adore. Ouais. J'adore ça. Et Il faut les que gens- tu fasses un jour, peut-être pas aujourd'hui, pour ne pas gâcher mon dimanche. Mais un La jour, caricature dira. il faut que tu me fasses une caricature. Je promets, je vais le prendre avec... Parce que ça, c'est pas évident, hein. Je peux te préparer une petite imitation d'Ira à mettre en bonus à la fin. D'accord. Ah oui, je veux bien. Tu vas imiter mon accent russe. Bien sûr, de je Moscou, suis une hein. très grande imitatrice. Bah oui, hein. L'œil du Kremlin. Et là, Elisabeth, c'est le moment, voilà, le Qu'est-ce que plus je dois important dire tu sais, après, ce que tu... Mais tu dis ce que tu veux, tu t'adresses, tu sais, souviens-toi de l'époque où tu étais face caméra. Je dois te dire ce que je veux. Oui, 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 exactement. Tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bah, Oui. écoutez, j'ai une annonce à faire passer. Je cherche un atelier de 300 mètres carrés Oui. où je puisse à la fois faire de la peinture, Oui. faire de la vidéo, Oui. de, de la danse, Avoir du les chant. chiens, les chats. Oui, alors pas trop non plus. Recevoir des gens, voilà. Ouais. C'est gratuit. Ah Si oui. vous avez ça, un mécène. Ah, mais je sais. Oui, En fait, je cherche un mécène. d'accord. Voilà. Je trouvais ça pas mal quand on avait des mécènes. Tu sais, autrefois, ils avaient des mécènes et tout. C'est Je trouvais vrai. ça génial. Mais ça quoi. existe toujours, hein. Ouais. Et il suffit C'est vrai de, bah oui, il suffit de chercher aux endroits. C'est pas mal, ça, un bah mécène, oui, hein, bah oui, t'imagines? bah oui. Je trouve que c'est plus élégant que sponsor. Ah oui, voilà. Ah non, sponsor, non. Déjà, c'est un sponsor, non, non, anglicisme, non, non, je c'est trouve atroce, vulgaire. C'est vulgaire. Voilà, c'est vulgaire. Ça fait tout de suite, ça fait fric. C'est tu vois, ça vulgaire. fait Non, non, fric. c'est vulgaire. Mais mécène. Mais mécène, un c'est mécène, beau. un mécène. Ça Voilà. fait italien en plus, c'est parfait. Complètement, ouais. Eh oui. Bah écoute. Non, voilà, alors qu'est-ce que je peux dire? Moi, je sais pas. Il faut dire quoi? Moi, tu sais, je sais pas dire ce qui. Si tu me dis qu'il faut que je dise un truc, je sais pas quoi dire. Moi. J'ai envie de dire plein de trucs. Tu dis, par exemple, bah, tu peux souhaiter de bonnes vacances. Ah, alors. Attends. C'est vrai. Alors en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une montagne de mouchoirs derrière la caméra, une montagne de mouchoirs. Voilà, c'est les coulisses, C'est pas beau. le backstage. Voilà, on les cache. Non, moi, ce que je souhaite aux gens, c'est vraiment de cultiver la joie, de cultiver l'humour. Et ouais, c'est vraiment ça. Et s'amuser. Quand tu as trouvé ta voie, c'est que tu t'amuses dans ce que tu fais. Exactement. Et c'est sérieux en même temps. Enfin, c'est quand même. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille, on s'amuse. Aujourd'hui, N'est-ce bien pas sûr. Mais oui, on travaille en s'amusant. Ben oui. Voilà. Écoute, Mais- et on compte continuer, attention. Voilà. Exactement. On compte continuer. Là, on va dire au revoir, par Oui. exemple. Alors, Au au revoir tout le monde. J'étais vraiment trop contente de parler pour vous. Et moi aussi. Really happy. Thank you so much. Thank you, my dad. Thank you, my mother. Mommy, hi. And my cat. Hello, sweetie. And my children. Oh, I love you. I love J'aurais you. dû faire I'm so ça au happy. Joy is coming in our heart. Oh my God, you're amazing. You are so beautiful, Ira. Oh my God, she's so beautiful, so cute. I love you. Thank you. Everybody, thank you. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Sur la terrasse Bye bye la France. sauvage. Bye bye terrasse sauvage. Bye bye Paris. Paris, Montmartre, l'amour. Il est où le chat? Oui, Non, on a perdu le chat. Il se cache. Il se cache. Petit chat, où est-ce que t'es? Donc là, Ah je ouais. vous présente le petit Ah, chat. c'est peut-être moi qui lui regarde fait comme peur. il est mignon. Ah, il C'est un est trop chaton. beau. Hein. Il s'appelle Toulouse. Toulouse. Comme Lautrec. Comme Lautrec, exactement. Ah oui, oh là là, d'accord. j'avais pas fait le rapprochement. Ah Mais oui, il est pas à d'accord. moi, il est en fait à l'ami
à la D'accord. belle-sœur d'une de mes très bonnes amies. Ah bah t'es trop gentille, Elisabeth. Hyper Hein. Je mignon. sais pas si j'hébergerais un Il est chat. trop mignon. Non mais c'est trop mignon. Non mais regarde ça comme cet amour là. Oh là Oh là là. là. Regarde comme il est mignon. Il est tout petit chaton. C'est un petit Bon. chaton. C'est un petit chaton. Bon, bah écoute. Il est trop Et mignon. après cette espèce d'expérience, tu vas Oui. te prendre un chat, je pense. On va voir. Bon, j'ai pas Covid, hein, ma chère. C'est juste que. Attends, je vais mettre un masque là. Si tu veux bien, Ira, je préfère la distanciation sociale. Mais Il c'est faut ton revoir le chat. il faut revoir le cadre. ton Ah, c'est le chat. Bah oui. Mais t'es allergique au chat. Mais mais je t'es allergique deviens au de chat. plus en plus allergique à tout. Je suis aussi allergique, je pense, à la bêtise humaine. Oui. Ah, moi aussi. Ça, oui, Oh là là, depuis c'est- quelques temps. Mais moi, toute ma vie, hein, je suis allergique à la bêtise. C'est marrant, On a un malade. point, on a déjà beaucoup de points en commun, mais ça, c'est notre C'est vrai. plus grand point en commun, toi et moi. Bonjour, bienvenue sur Terrasse Sauvage. Aujourd'hui, on va aller rencontrer Elisabeth. Hello Elisabeth. Oh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc, t'as pas du tout rangé la terrasse. Il y en a partout là. Une banane, du gingembre, une boîte d'aquarelle. En même temps, c'est très artistique. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est artistique. Excuse-moi, je suis sûre que c'est pas la Covid. Hein. Le Covid, la Covid, das Covid, ce que tu veux. Mais je crois que j'ai un petit rhume.